Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour cette conférence de presse d'avant-match Toulon-Grasse. On revient avec vous, coach, d'abord sur l'ouverture de cette saison, ce point pris à Bobigny. Le scénario peut-être vous laisse quelques regrets d'avoir pris ce but dans les arrêts de jeu, parce que sinon c'était 3 points. Le scénario aussi, puisque ils égalisent à la 92e et on a des opportunités de marquer le deuxième. Après, sur le déroulement du match, je pense que le match nul est plus équitable. Kamel, même constat sur toi qui étais sur le terrain. Le point du match nul un peu frustrant, mais somme toute logique. Ouais, c'était frustrant parce qu'ils égalisent à la fin. Après, ils ont beaucoup poussé avec beaucoup de centres. On a su être solide. Mais ouais, c'est frustrant de prendre ce but à la fin. Mais bon, on repart avec un point, avec une équipe qui, je pense, sera très difficile à gagner là-bas. Quel enseignement on tire de cette première journée, coach? Évidemment, il y a encore beaucoup de réglages, beaucoup de joueurs qui n'ont pas pu intégrer l'effectif. Mais malgré tout, voilà, vous êtes quand même satisfait de ce que vous avez pu voir. Quelle axe d'amélioration vous avez noté? Dester a fait que le recrutement il se fasse. On a commencé un premier recrutement, après il a été plus tardif et il faut que tous les joueurs soient au même niveau. Donc il y a une remise à niveau de tous les joueurs. Il y a certains qui ont joué qui n'étaient pas à 100%, qui ont joué dans l'état d'esprit, dans le mental. Après, si tu me demandes sur le match, mes insatisfactions, satisfaction c'est de marquer dès la 12e minute, c'est bien. Un but, il met par-dessus dans le dos de la défense, défenseur église, tant mieux, ça nous sourit un peu. Mais après, je pense que j'étais frustré à la mi-temps parce qu'on n'a pas été capable de tenir le ballon, ce qui m'a beaucoup frustré. Je pense qu'on a été trop direct. Il y avait Kamel et Diawara qui étaient en jambes dans la profondeur. Mais je pense qu'il aurait fallu qu'on fasse plus de jeu pour tenir le ballon, pour varier. C'est ce qui m'a un peu frustré à la mi-temps. Après, deuxième mi-temps, ils ont poussé, comme a dit Kamel, ils ont créé beaucoup de situations. Mais avant de se créer des situations, nous, on a quand même 2-3 ballons de but. On a 3-4 situations de contre en supériorité. On les a mal négociées, c'est un peu dommage. Mais comme je l'ai dit précédemment, sur le déroulement frustré. Mais après, objectivement, sur la globalité, voilà. On peut souligner aussi l'état d'esprit. L'équipe elle a fait bloc. Alors il y a ce but encaissé à la toute fin, mais globalement, il y a eu 11 défenseurs même par moment sur les actions. Ça vous a plu cet état d'esprit-là? Ouais, on a eu un très bon Dilo, il a été très bon. Capitaine Wasfan dans l'axe, il a fait un bon match avec Belkachin et Swalihi. Donc en défense, c'était pas trop mal. Voilà, là où je te dis, je reste sur ma faim, parce qu'on n'a pas été capable de poser le jeu, d'enchaîner 3, 4, 5 passes qui nous ont permis de fixer le jeu et peut-être de créer des déséquilibres. Mais voilà, après c'est les débuts de saison, c'est les réglages à faire. Voilà, on commence à avoir la totalité de l'effectif à l'entraînement, qui s'entraîne correctement. Voilà, on va voir sur les prochains matchs comment ça va se passer. Le prochain, c'est Grasse, équipe que pour le coup on connaît bien mieux, et à domicile qui plus est. Qu'est-ce que vous attendez de ce match et pour cette première à bon rencontre? Grasse, comme tu l'as dit, on connaît tous très bien. C'est une équipe qui figure dans les 5 premiers depuis 4, 5, 6 ans. Voilà, je pense qu'il y a même une ou 2 années, ils ont raté la montée en nationale, de pas grand-chose. Donc il y a un staff qui travaille très bien là-bas, bons joueurs, un système qui est établi, des habitudes de jeu, et des bons joueurs et des anciens, comme ils ont quand même gardé leur capitaine Médian, Corin derrière, très bons joueurs de N2, Médian, Corin, Châtelain, milieu de terrain, Akpo, quand même de très bons joueurs à Grasse. Ils ont perdu leur premier match à domicile, donc on les imagine aussi avec l'envie d'être revanchards. Vous les attendez dans cet état d'esprit-là, sur cette rencontre? Comme toute équipe qui a perdu le premier match, ils vont venir pour essayer de ne pas perdre dans un premier temps, mais je ne pense pas qu'ils se gêneront de déployer leur jeu habituel et d'essayer de marquer des buts, bien sûr. Kamel, un mot sur Grasse, tu les as affrontés aussi. Qu'est-ce que tu en penses, toi, de cette équipe
Ouais, comme l'a dit le coach, c'est une très bonne équipe de N2, pardon, qui finit, je crois, 2e ou 3e depuis 4 ans et qu'ils ont un système de jeu qu'ils maîtrisent très bien. Donc, comme vous avez dit, ils ont perdu le premier match. Ils auront à cœur de gagner ici. Donc, on va tout faire pour faire un gros match. Puisque vous parlez, comment vous la sentez, vous, cette équipe, cette année? Ça commence, hein, mais comment vous vous sentez dedans et puis comment vous l'appréhendez? Il y a une bonne ambiance, comment ça se passe? Moi, je me sens très bien. Franchement, j'ai été bien intégré. Il y a un bon groupe. Il y a une bonne cohésion, on rigole bien, ça se passe bien. La prépa s'est bien passée. Maintenant, comme l'a dit le coach, les premiers matchs, c'est des réglages, on ne se connaît pas tous. Et voilà, ça, on va faire le taf pour faire une bonne saison. Coach, effectivement, ils ne se connaissent pas tous. Je crois que sur le premier match, il y avait 4 recrues. Est-ce que vous allez en mettre d'autres sur le prochain match pour voir un peu comment ils réagissent en jeu? C'est une bonne question, je réfléchis. Je réfléchis s'il y a des recrues, mais de toute façon, les recrues, ouais, vous avez raison. Pas la même pression. Aujourd'hui, les recrues, pour moi, c'est plus des recrues, c'est des joueurs de mon groupe, mais on va dire des nouveaux visages. Ouais, Diallo, c'est un nouveau visage. Donc, peut-être qu'il sera dans le groupe. Hein. Mais comme l'a dit Kamel, voilà, on a fait une prépa avec beaucoup de charges de travail, beaucoup de répétitions. Voilà, il faut essayer les premiers matchs C'est vrai que ce match-là contre Bobigny, on peut le gagner. Ça se joue à pas grand-chose, mais je pense que le groupe a de la qualité et comment monter en puissance, bien sûr. Est-ce qu'il n'y a pas quand même, je vous entends parler de regrets, est-ce qu'il n'y a pas aussi la satisfaction d'avoir tenu tête à Bobigny, qui est quand même une équipe qui veut la monter, qui est une belle équipe. Vous avez, enfin, voilà, 92e, c'est malheureux, mais le match était beau, quoi. Enfin, la défense a bien tenu, votre défense a quand même vachement tenu, non? Enfin... Vous savez, souvent j'associe des proverbes au résultat. Je dis à défaut de grive, vous connaissez celui-là. Certes. Non, mais on était déçus sur la finalité d'encaisser. C'est vrai que si on prend le but au début, c'est tout pareil. Mais quand tu gagnes, que tu repousses, que ton gardien il fait un arrêt miraculeux, à un moment donné à bout portant en plus. Voilà, et que nous, Raymond, il a 2 opportunités. Et après, il y a Touré qui a un bon ballon. Benekouf, il est tout seul. Voilà, il n'y a plus qu'à lui mettre, il s'en va à la cage. C'est une situation qui aurait pu nous apporter un confort avec le deuxième but. Mais non, très sincèrement, à la fin du match, je dis aux joueurs que j'étais plus frustré de la première mi-temps où on n'a pas tenu le ballon. Voilà, j'étais vraiment frustré en première mi-temps. Au-delà du résultat, parce que rentrer à la mi-temps avec 1-0, c'était bien. Mais j'aurais préféré qu'on me propose autre chose dans le jeu. Alors bon, il y a peut-être quelques explications, mais j'aurais préféré qu'on soit plus joueur en première mi-temps. Voilà. Je saisis la perche sur Abdoulaye. On sait qu'il est arrivé plus tard physiquement. Voilà, dans quel état il est et quand est-ce que vous pourrez compter sur lui? Abdoulaye, ça a été un peu l'énigme de l'été, puis tout le monde il m'a posé la question. Bon, il avait un peu on va dire des soucis personnels, familiaux à régler cette année qui étaient peu importants. Voilà, il est arrivé. Voilà, il ne faut pas croire que souvent on ne connaît pas les gens et on se permet de juger. Abdoulaye, c'est quelqu'un de très humble, hein. C'est pas quelqu'un qui est orgueilleux, qui se sent au-dessus du groupe. Au contraire, il est très reconnaissant de ce que lui apporte le staff et ses partenaires. Il sait qu'il a marqué beaucoup de buts l'année dernière, mais il sait que ses partenaires ont beaucoup contribué à ce qu'il termine les meilleurs buteurs. Donc voilà, c'est quelqu'un qui est dans son coin, qui ne s'exprime pas trop. Il s'exprime sur le terrain, hein, ça c'est sûr, je me préfère même. Hein. Avec Kamel, on préfère qu'il s'exprime sur le terrain. Mais c'est quelqu'un de humble, il est là, et la semaine dernière, il n'a pas joué, à juste titre, parce qu'il revenait à peine. Et là, on va voir ce week-end comment ça va se passer.
Bah, on peut en profiter, puisque bon, c'est un peu habituel maintenant, mais Kamel a rejoint l'équipe. Est-ce que vous pouvez, avant qu'on lui donne la parole, nous parler un petit peu de lui? Pourquoi est-ce que vous avez voulu qu'il rejoigne le Sporting cet été? Voilà, nous parler un petit peu de ce son. C'est avant tout un bon ambianceur, donc c'est pour ça qu'on l'a recruté. Non, je plaisante. Je plaisante, Kamel, c'est avéré que c'est un bon joueur de N2, N1, puisqu'il a joué dans plusieurs clubs en N1, que ce soit à Gaulle ou à Épinal ou dans d'autres clubs. C'est quelqu'un qui, voilà, on voulait étoffer notre force offensive. Et Kamel qui joue excentré gauche, qui peut jouer plusieurs places, c'est quelqu'un qui peut nous apporter ça, cette précision, cette qualité technique. Et en plus, il a de la vitesse dans la percussion, donc c'est des attaquants qu'on aime bien, qui essayent de chercher le déséquilibre par le dribble, mais aussi par la passe, par le jeu aussi, parce que il sait faire. Mais j'espère et je souhaite qu'il va nous apporter un gros plus. Il a fait un bon match la semaine dernière. Je pense qu'il va monter en puissance et qu'il va marquer des buts. Kamel, un mot sur ton arrivée au Sporting quand le projet s'est présenté. Pourquoi est-ce que tu as saisi cette opportunité-là et comment tu te sens depuis ton arrivée au club? Ça s'est fait naturellement. J'ai discuté avec le coach parce qu'il me restait 1 an de contrat à Gaulle et que voilà, on s'est pas entendu. Donc je souhaitais partir. J'ai eu le coach rapidement et ça s'est fait naturellement. Il m'a présenté le projet et voilà, j'ai direct accroché et ça s'est fait naturellement, très vite. On a vu, si on suivait un peu les réseaux sociaux, que tu t'es très vite intégré aussi au groupe, notamment au stage. Non mais voilà, comment s'est passée ton intégration? On a senti que tu as été tout de suite adopté par le vestiaire. Non, très bien. Après, je suis quelqu'un qui suis ouvert, je rigole tout le temps. Comme l'a dit le coach, j'essaie de mettre l'ambiance. Donc non, ça s'est fait naturellement, très bien. Il y a un bon groupe, il y a des bons gars. Et voilà, donc franchement, bonne adaptation. Tu arrives avec un statut aussi, le coach l'évoquait, ton expérience. L'an dernier, tu finis 3e meilleur buteur. Comment tu gères ça aussi? C'est une pression supplémentaire, tu le ressens pas? Voilà, comment tu le... Aucune pression. Aucune pression là-dessus? Aucune pression, non, je me mets pas la pression. Après, on a la chance de faire un magnifique métier. Faut pas se mettre de pression. On est là pour jouer au foot, prendre du plaisir. Et après, le reste, ça vient tout seul, si on bosse. Sur ce premier match-là, tu as été associé avec Diereuil. Est-ce que tu peux nous en parler? Alors, j'imagine que je crois pas que vous ayez déjà joué ensemble, mais du coup, comment s'est passé, hormis évidemment peut-être en match amical, mais je veux dire, comment s'est passée cette première adaptation? Comment, quand on est attaquant, on essaie de travailler avec son coéquipier devant? Comment ça se passe un petit peu? Non, bien. Après, comme l'a dit le coach, c'est les premiers matchs. Physiquement, on n'est pas à 100%. On a essayé de compenser l'un avec l'autre. Voilà, quand on lui prenait la profondeur, je décrochais et vice-versa. Et voilà, on a beaucoup défendu. C'était un match un peu compliqué défensivement pour nous, mais voilà, mentalement, on a tenu. Bon, même s'il est à côté, coach, qu'est-ce que vous en attendez de Kamel cette saison? On a parlé de ses buts, mais c'est quelqu'un qui, chaque année, figure dans les meilleurs passeurs de la poule aussi. Donc, il s'illustre aussi en tant que passeur. Et non, pour être revenu depuis 2 ans au Sporting, moi, ce qu'on a bien aimé avec le président sur Kamel, c'est qu'il a eu la réelle volonté dès le départ de venir à Toulon, ce qui n'est peut-être pas le cas de tous les joueurs, mais lui, il avait vraiment cette envie de venir jouer dans ce stade. Et nous, ça nous a plu parce qu'il était déterminé à ce niveau-là. Il voulait vraiment venir à Toulon, c'était sa priorité. Et nous, ça nous a plu, ça nous a satisfait. Voilà. Pour conclure de mon côté, sur le groupe, le groupe possible pour samedi, est-ce que vous récupérez du monde? Alors, on a cru comprendre Abdoulaye, mais hormis ça, voilà, est-ce que vous avez des entrées ou des sorties d'ailleurs? Je vais essayer d'oublier personne, on a à l'infirmerie Bouhameur, Nouri et Fall. Là peut-être que, on va voir Adrien Tiana qui s'est fait mal à l'entraînement, mais bon, on va voir. Sinon, tout le monde est sur le quai, tout le monde. Tous les joueurs sont alignables. Okay. Juste une petite chose, vous avez dit à quel point vous vouliez venir à Toulon, vous l'avez expliqué comment ça s'était passé, mais pourquoi Toulon? C'est le challenge qui vous plaisait? C'est la ville? C'est l'histoire du club? Après, j'ai beaucoup discuté avec des anciens joueurs d'ici qui sont passés par là et qui y sont encore. C'est la ferveur, le stade, un petit peu cette pression. Moi, je suis habité par ça, on va dire.
Et voilà, c'est le projet qu'il me fallait, on va dire, pour m'épanouir. C'est un public pas toujours facile, hein. C'est un public qui râle aussi beaucoup, il me semble, à Toulon. Après, c'est le jeu, c'est comme ça. Hein. On fait avec. Hein. Donc, voilà. Merci. Ça va. Merci beaucoup. Merci.